Les banques sont en train de s'écrouler. Et on se demande, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Pour le gueux, c'est une bonne nouvelle. Pour le gueux, c'est une bonne nouvelle que les banques s'écroulent. Je vous assure, c'est une bonne nouvelle. Réfléchissez bien. Quand tu n'as pas de millions planqués partout dans ces banques-là, tu t'en fous que les banques s'écroulent. Tu t'en fous qu'ils ferment les portes. Tu n'as pas de millions planqués chez eux. Tu n'en as rien à foutre. Quand Charles Gave dit qu'il faut acheter les actions, parce que les titres, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous voler. Tu vois? Voilà. C'est comme ton open terre, tu as ton acte de terre notarial. Bon, ben voilà, on ne peut pas te le voler. Ils vont peut-être faire des manigances pour te le voler, mais tu auras de quoi te les poursuivre. Mais la banque, elle décide, la banque, elle fait faillite. Du jour au lendemain, tout est fermé, t'es baisé. Si tu as des millions planqués chez eux, t'es baisé, tu les as plus. Il te dit d'acheter de l'or, pourquoi? Parce que l'or, bah, bon, au moins tu l'as. C'est dans ta poche, c'est planqué chez toi, sur ton matelas, dans ta terre, peu importe. Tu vois? Mais quand les billets sont chez eux dans les banques, bah t'es baisé. Tu vois? Voilà. Donc, les banques finalement, aujourd'hui, ils ont une force pour pouvoir tenir les gens en lest. Et aujourd'hui, cette force-là, petit à petit, on s'aperçoit qu'ils ne l'ont plus, en fait. Ils sont plus méchants avec nous. On voit qu'ils sont devenus plus méchants. Mais ils ne sont pas devenus méchants parce qu'ils sont devenus meilleurs. Plus puissants, ils sont devenus méchants parce que justement, ils perdent tout, ils n'ont plus de valeur. Ni morale, ni professionnelle. Aujourd'hui, une banque, ils te disent, vous prenez un accord aujourd'hui, vous donnez la main, tu tournes ton dos. Finalement, ils se rendent compte qu'il n'a pas pu te baiser comme il aurait aimé, il te nique le mec. Il fait sauter tous les projets qu'il t'a dit, tout ce qu'il t'a promis, il le met en l'air. Tout l'accord, le contrat que vous avez passé des heures à mettre en place, il te dit finalement c'est pas possible, il va te faire enculer. C'est ça aujourd'hui les banques. Tu vois? Donc c'est pour ça que je vous dis les gars, les banques on dit qu'ils se cassent la gueule, ils font faillite. Ceux que ça intéresse, c'est les gens qui ont de l'argent chez eux. Le reste, on s'en bat les. Enfin moi en tout cas je m'en fous. Pour moi ils peuvent tous fermer. Voilà. Pour moi les banques, au contraire, ceux qui avaient les crédits chez eux, ils doivent se frotter les mains. Donc si vous avez des crédits, les mecs dans des banques, et les banques font faillite, de l'autre côté vous êtes tranquille. Vous avez investi, vous ont prêté de l'argent, ils n'existent plus, vous allez rembourser à qui? Tu vois? Alors il y en a peut-être qui vont racheter les dettes, mais quand ils rachètent donc ils vont racheter les crédits de la banque par exemple. Donc du coup, le portefeuille de crédit que la banque avait, ça ils arrivent à le racheter. Mais bon, ils vont négocier avec vous, tu vois. Ça m'est arrivé moi pour un scooter que j'avais acheté. Et en fait, la boîte de leasing qui me l'avait vendu, qui appartenait à une banque qui s'appelait à l'époque la banque Fortis, tu vois. Elle avait faillite la banque Fortis. Elle avait été rachetée après par la BNP. Tu vois, mais elle n'existe plus quand même. La BNP l'a aspirée et puis l'a effacée parce que c'était la honte, tu vois. Mais moi j'avais acheté un scooter chez eux. Mais elle est financée un scooter. Et quand ils ont fait faillite pendant 2-3 ans, il n'y avait plus de prélèvement parce qu'il n'y avait plus de banque. Tu vois. Et la banque. Et ensuite il y a un autre truc de finance qui est venu me voir. Non, c'était pas pour une moto, c'était pour une Smart. Ils sont venus me voir pour me demander, alors, vous avez un prêt de tel montant pour tel véhicule et tout. Si vous le payez pas, d'abord ils te menacent. Si vous le payez pas, on vous le saisit. Tu vois. Et bon, moi je leur ai dit, non, moi je vous connais pas, moi. Prouvez-moi qui vous êtes, envoyez-moi tous les trucs. Alors bon, ça a duré 5 mois après, ils m'ont envoyé tous les documents, parce qu'au départ, ils n'ont pas tout, des fois, ils n'ont rien. Ils ont juste une ligne en disant, vous devez tant, tous les mois, vous versez tant, jusqu'à temps. Voilà. Mais entre-temps, il y a eu 2-3 années qui sont passées. Des fois, il te reste 6 mois. Des fois, il te reste 6 mois ou 3 mois, puisque bon, ça fait 3 ans que tu ne payes pas. Bah oui, la banque est fermée, donc il n'y a plus de prélèvement. Donc voilà, ça m'est arrivé, c'était assez rigolo. Bon, je me rappelle plus vraiment, mais je sais que finalement, le mec, ils m'ont demandé, allez, je devais, je crois, 7000 et quelques euros encore sur ce leasing. Enfin, pas moi, mon entreprise. Et de l'époque. Et je crois qu'ils m'ont demandé 1900. Enfin, vraiment, ils voulaient gratter la soupe, quoi. Ils m'ont demandé 1900, un truc comme ça. Et donc, j'ai commencé à pleurer, faire mon cinéma. Ça a duré encore une année.
Et à la fin, j'ai rien donné. À la fin, j'ai rien donné parce que bah, le véhicule, il valait pas les 1900 en fait. Tu vois. Parce que bon, c'est une bagnole de société, les mecs, ils flinguaient ça, quoi. Donc, en plus, elle était cabriolée, ils avaient explosé la capote. Le moteur marchait impeccable, mais elle était défoncée de partout. Ils en prenaient pas soin, quoi. Et elle marchait bien. On avait pris ça, c'était un bon moteur assez puissant, et ils l'ont explosé, quoi. Elle était vraiment en chien. Je leur ai dit, bah non, je préfère que vous preniez votre voiture dans ces cas-là, parce que là, elle est dans un état, elle vaut pas les 1900 €, quoi. Et finalement, ils me l'ont laissé. Ils ont dit, bon, allez, dossier clôturé. Et puis, je crois qu'à la fin, elle a fini à la casse, un truc comme ça, quoi. Voilà, parce que même moi, j'ai pas voulu la prendre pour moi pour l'entretenir. Donc voilà, donc si les banques s'écroulent, quelque part, ceux qui avaient de la thune planquée, etc. chez eux, bah, ils vont perdre de la thune, quoi. C'est malheureux pour eux. Pour les petits vieux, tout ça, qui eux, ils n'ont pas les couilles de courage d'aller enlever leur argent, etc. Avant que ça s'écroule. Mais bon, les gars, quand t'as rien et ils ferment, tu vas en face et puis c'est tout. C'est tout, hein. Tu vas en face. Hein. Mais celui qui avait 300 000 à 400 000 € qui dormait là-dedans, qui vivait comme un bourgeois, lui, il a du moins à se faire. Hein. Lui, il a du moins à se faire. Et souvent, ils sont assez arrogants, prétentieux, ils ne veulent pas écouter les conseils de ceux qui savent, parce qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Et après, tu les vois en train de pleurer, oui, je comprends pas, j'avais mon argent là, on est en France, c'est pas normal, l'État devait garantir, en fait, ils sont baisés, quoi. Et là, ils comprennent la vérité, ils comprennent vraiment qu'on leur avait dit, bougez-vous le cul, enlevez votre argent de là. Mais non. Enfin, je dis ça, je dis rien. Tout ça, c'est à cause de Poutine, hein. N'oubliez pas. Hein. Parce que sans Poutine, ça ne serait pas arrivé. N'oubliez pas. Hein. Tous les nazes qu'on a là, c'est à cause de Poutine. N'oubliez pas. Hein. Si les banques s'écroulent, si le gaz s'écroule, si l'électricité s'écroule, si notre État s'écroule, si plus rien ne va, si on ne trouve plus d'huile chez nous, si on ne trouve plus de vinaigre, vous vous rendez compte, du vinaigre? Allez dans un magasin et essayer de trouver du vinaigre. À Métro, il n'y a plus de vinaigre depuis au moins 2 mois. Il n'y a plus de vinaigre. La moutarde, c'était incroyable. À Métro, la moutarde pendant... Bah, je crois que jusqu'à maintenant, on arrive à trouver un petit peu de moutarde de temps en temps. Il lâche un peu, tu vois. Il ouvre un peu les stocks. Mais bon, c'est pour vous dire, quoi. Il y a de la moutarde parce qu'ils vendent de la mayonnaise, ils vendent de la vinaigrette, c'est qu'ils ont de la moutarde. Mais bon, ils ne nous le donnent pas, nous. Alors bon, on va savoir pourquoi. Enfin bref, donc on a changé les menus qui marchaient avec de la moutarde. Voilà. Bon, en fait, tout ça pour dire que le fait d'entendre que les banques s'écroulent, bah, je peux pas dire que je suis content, hein, parce que ça veut dire que le pays va encore souffrir encore plus, quoi. Le pays va encore souffrir encore plus, et malheureusement, on n'a pas le gouvernement qu'on mérite, parce que la France, c'est un super pays. Les gars, ils ont bossé, quoi. Les anciens, ils ont bossé sur le sang, mais ils ont bossé, et le résultat, il est beau. Mais comme il disait... et ça m'a fait mal quand il disait ça, l'ancien ministre qu'on avait là, qui était aux finances, Arnaud Montebourg. Il a dit à un moment donné, là, il était dans une conférence et il expliquait que on a perdu Essilor, ArcelorMittal, on a perdu DF, on a perdu France Télécom, on a perdu Alcatel, on a perdu... Enfin, il y a 15 grosses boîtes, vraiment des fleurons nationaux, qui faisaient l'image de la France, quoi. Alstom, tout ça qu'on a perdu pour les Américains pour la plupart. Lafarge, maintenant ça appartient à la Suisse. Enfin, c'est tout ça qui fait que, les gars, le pays il a été pris par des corrompus et c'est corruption sur corruption. Vous voyez, il n'y a que le mal maintenant qui gouverne notre pays. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Il y a en 2017, le 14 juillet, on a eu une équipe de travelots qui était au Champs-Élysées, enfin à l'Élysée, qui dansait. Voilà, on nous avait montré le tempo, les gars. Ça allait être la bamboula, la fête, à tout va, quoi. La travestie, voilà, c'est ça que ça va être ça. Ça va être de la merde, quoi, du cerveau pourri, quoi. Et puis voilà, et les Français, ils ont voté pour ça, quoi. C'est ça qui est triste.
Voilà, ils sont en train de foutre en l'air notre pays. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'essence. Imaginez-vous les copains. Moi je passe sur la 15. Et de l'essence, le matin il y en a, le soir il n'y en a plus. Tu vois, chez Total, putain, c'est quand même quelque chose. Voilà, et c'est tout ça qui me pique, quoi. Enfin, next.